Je crois que je viens de voir la chose la plus mignonne de toute ma vie, et si c'était une tentative de drague, madame, t'étais à 2 doigts de me faire craquer. Il y a cette fille qui m'a expliqué que dans quelques jours, son crush elle allait finir leurs études, alors elle a eu l'idée de faire 2 t-shirts personnalisés en écrivant plein de souvenirs de leurs 4 années d'études ensemble. Est-ce que c'est pas la chose la plus mignonne de la planète, sincèrement? Sauf que moi, comme un con, au lieu d'être juste hyper content pour eux, j'ai expérimenté l'un des sentiments les plus humains qui puissent exister, la comparaison. Je me suis demandé pourquoi moi, j'avais pas de petite copine trop mignonne ou des potes qui me feraient ce genre de surprise. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, tu sais, ce pote qui donne jamais de nouvelles et qui quitte tout le monde pour partir vivre une aventure à l'autre bout de l'Europe et réaliser son rêve, ben en fait ce pote c'est moi. Parce que pendant que moi je vis ma best life ici en Irlande, tous mes potes eux ils sont en train de terminer leurs études et quand je reviendrai en France, ben ils seront plus là. Et forcément après avoir ressenti un immense pic d'adrénaline et d'excitation après la sortie de mon livre, je suis en train de ressentir un gros contre-coup qui me fait me remettre en question. Et je me demande toujours si ce que j'ai fait c'était le bon choix à faire. Mais d'un autre côté, comme ça fait 157 jours que je partage une vidéo tous les jours, je sais que c'est qu'une émotion passagère et que j'ai rien à envier à personne. Je veux dire, je suis littéralement en train d'écrire ma légende jour après jour et je prends du plaisir à partager ça à plus de 10 000 personnes tous les jours. Alors à ceux qui me suivent dans cette aventure depuis le début et ceux qui nous rejoignent en cours de route, je veux que vous oubliez jamais que la personne la plus importante de votre vie et celle que vous devrez toujours rendre fière, c'est vous-même. Et avant de chercher à en vouloir toujours plus, je pense qu'il faut d'abord apprendre à être content de ce qu'on a.